Et bonjour à tous, bienvenue dans cette petite vidéo un petit peu tournée vers les mathématiques. Donc en fait j'ai vu une vidéo que je n'ai pas totalement compris, donc du coup je vais essayer de faire ma démo et puis ensuite vous m'engueulerez dans les commentaires si je dis des conneries. Donc c'est tiré, c'est pour une simulation en fait d'un jeu américain qui a d'ailleurs été exporté en France par la suite puisque la France est à la bourre. Donc en gros il y a 3 portes. Il y a un gain derrière une des 3 portes et le joueur peut choisir une des 3 portes. Et bien sûr, lorsque le joueur a choisi une des portes, le présentateur ouvre une porte où il n'y a rien derrière, et donc ça laisse le choix ensuite au joueur de changer ou non de porte. Voilà, ça c'est le jeu. Et apparemment, donc, en faisant plein de calculs, on peut trouver que l'astuce de changer de porte après que le présentateur ait ouvert une porte où il n'y a rien derrière, c'est une bonne solution puisqu'apparemment il y aurait plus de probabilité à gagner plutôt que si on ne changeait pas de porte, puisque c'est apparemment 1/3 quand on ne change pas, sur 2/3 de possibilité de gain quand on change de porte. Voilà. Donc du coup, cette vidéo va être très longue, donc ceux qui ne veulent pas la regarder, il n'y a pas de souci, goodbye. Je vais raconter des conneries dans d'autres vidéos, hein, là ce sera assez sérieux. Donc j'ai fait la simulation sur papier, je vais l'écrire ici, parce que sinon ça va être dégueulasse si je prends une photo ou autre. Et du coup, je vais commencer donc du départ. Je vais donc écrire toutes les possibilités, ou presque toutes les possibilités parce que c'est très long, et puis donner le résultat, est-ce que le joueur au final gagne ou pas. Donc on va essayer déjà de définir des symboles. Donc en gros, pour l'instant, ce que j'ai sur papier, c'est 0 point, enfin W point point, c'est-à-dire que à la fois le joueur, parce que là, bon bah, les premières solutions, ce sera quelque chose comme ça, le gain va être dans la première porte, et comme le joueur va choisir cette porte-là, ça va être un W. Ensuite, le joueur va choisir la deuxième porte, puis la troisième, et comme ça, là, on a fini, c'est toutes les premières possibilités. Ensuite, ce sera 0, 1, 0, et enfin 0, 0, 1. Je vais y arriver. Voilà. Le joueur va donc choisir la première porte, la deuxième porte, la troisième porte. La première, la deuxième, la troisième. Par contre, entre W et le V, il n'y a pas beaucoup de choix. Sinon, je vais mettre un W majuscule. Ou un hashtag, tiens, comme ça on va bien le voir. Même si on dit dièse. Hop, voilà, comme ça on le verra mieux. Bah, du coup, je vais changer sur mon petit papier aussi. Donc, là, c'est à peu près la base des choix possibles. Et du coup, je vais éviter de parler avec un stylo dans la bouche. Et du coup, ça enregistre toujours. Ouais. Du coup, ça c'est les choix de base. Donc là, on a toutes les possibilités de base. Tech, je vais les coller comme ça, ce sera bon. Donc la première possibilité, le joueur va pouvoir la changer. Donc du coup, je vais dupliquer toutes les possibilités. Voilà. J'espère que c'est assez grand sur l'écran. Putain, c'est petit. Hein. Ah ouais non, je vais juste dézoomer un peu parce qu'il y aura plus de choix après. Maintenant, il y a un petit paramètre qui rentre en compte, c'est que là en fait il y a 2 portes que le présentateur peut ouvrir, également ici. Donc du coup, je vais dupliquer celle-ci, parce que le présentateur peut ouvrir une porte ou l'autre, et le joueur pourra donc gagner ou non. Et c'est peut-être ça le problème. Je me dis, j'ai peut-être pas compris à cause de ça. Mais bon, moi je me dis, hein, je teste toutes les possibilités, le gars il gagne ou pas, bon. Et du coup, je suis en train de refaire le calcul et c'est vrai que du coup ça donnerait 24 moins 6, ça donnerait 18, ce serait 12 sur 18, et donc ça ferait 18 sur 12. 12 sur 18. 0,6 ça fait bien 2/3. Putain, donc j'aurais tort à cause de ça. Donc en fait il faut voir entre les choix du jeu télévisé et si on ne prend pas en compte la porte qu'ouvre le gars. Bon. Donc dans ce cas j'aurais tort. Voilà, j'ai démontré moi-même que j'avais tort. Mais bon, je vais juste finir sur ma lancée parce que c'est comme ça que j'ai calculé tout à l'heure. Donc du coup, chaque choix va donner un résultat. Donc éventuellement, si... Je vais mettre un moins. Désolé pour tous ces signes, hein, c'est vraiment pour... Merde. Donc dans ce cas, il faut que j'aille à la fin. Voilà. Voilà. Donc en gros, s'il y a un moins, c'est quelque chose de négatif pour moi, donc du coup le mec change. Et si c'est égal, le mec ne change pas. Donc si le présentateur ouvre cette porte-là, étant donné que le gars a gagné normalement, il change. Donc du coup, il aura perdu. Donc ça sera 0. Si maintenant il ne change pas, il aura gagné. Le présentateur maintenant va ouvrir l'autre porte, et le mec s'en fout. Donc là il va changer, donc il va perdre, là il va pas changer, donc il va gagner. Et du coup, bon, si on ignore
que le présentateur ouvre l'une ou l'autre des portes, effectivement oui ça fait que 18 solutions, et pas 24, du coup j'aurais tort. Et ce qui me fait plaisir, parce que du coup ça veut dire qu'en changeant de porte, il y a plus de possibilités de gagner, et je trouve ça fou. Mais bon. Et pareil pour ici, donc là si le gars change, il va gagner, là il va perdre, là il va gagner, là il va perdre, donc là c'est pas un 1, c'est un I, parce que tout à l'heure j'ai fait de la merde aussi, voilà. Donc si jamais c'est comme ça que le mec change, il va gagner, là il va perdre, s'il change il va perdre, là, il va gagner, il va perdre, gagner, s'il change il va gagner, perdre, gagner, perdre, gagner, perdre, ok, et du coup si jamais je vire toutes les possibilités et que je ne garde que ce résultat, je compte les 1, il y en a 12, c'est marqué ici, hein, juste en dessous, et si je compte les 0, il y en a 12 aussi. Donc du coup mon résultat c'est 12 plus 12 sur 24 solutions, donc il y a 12 possibilités de gagner, 12 possibilités de perdre, sauf que si jamais on ne prend pas en compte les solutions, enfin quelle porte ouvre le présentateur, donc ça fait que 18 solutions, et donc ça fait 2, je vais recalculer quand même vite fait, je vais garder le résultat, couper, donc je vais compter le nombre de 1, ça fait 9, what, je vais juste reprendre les trucs là, si je vire ceux-là, parce que ce sont les mêmes, ceux-ci ce sont les mêmes, et ceux-ci ce sont les mêmes, enfin, le cahier qui est en train de dégager, hop, donc là je vais compter les 1, il y en a 9, les 0 il y en a 9, ah, merde alors. J'ai tort de m'avoir dit que j'avais tort. Ah, peut-être... non. Attends. Bon, il y a 24 choix. J'en retire 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça retire... Ah oui, ça retire 1 et 0. Ah non, donc du coup j'ai raison. Attends, sur papier, si je retire 2 choix... Oui, voilà. Donc là, le 4, il passe à 2, puisque je passe pas à 4 choix ici, parce que ça en fait, le nombre de choix, moi j'avais 4, le nombre de gares j'avais 2, ce qui est vrai. Là on a 4 lignes et il y a 2, 1 à la fin. Donc si jamais le 4, je le passe à 2, j'ai oublié de retirer en fait la deuxième colonne, donc ça passe à 1, donc ça fait 24 moins 6 et 12 moins 3, donc ça fait 18 choix et 9 gains. Ah non, mais j'ai raison. Oh bah je comprends plus rien. Donc en fait sur ma simulation, on est d'accord, enfin... Dites-le-moi dans les commentaires si jamais je suis une grosse bille, pour ne pas dire autre chose, et que je ne vois pas tout ça. Oui, je ne sais pas quoi dire, je meuble. Il y a 9, 1 et 9, 0. Voilà, donc j'ai démontré que je sais pas. Voilà, parce que il y a un théorème mathématique qui est quand même assez poussé. En gros, ça donne un tiers quand on ne change pas de porte. Et il y a 2 tiers de chance de gagner quand on change de porte. Je ne comprends plus rien, voilà. Mais en gros, j'ai l'impression d'avoir raison. Voilà. En tout cas, dans ma démonstration, même si on ne prend pas en compte l'avis, quelle porte ouvre entre les portes restantes, bien sûr, hein, qui n'ont pas de gain derrière et que le joueur n'a pas sélectionné, si on ne prend pas en compte, ou même si on prend en compte l'ouverture de la porte du présentateur, ça ne change absolument pas les résultats, donc je ne comprends pas. Donc en gros, j'ai raison. Voilà, j'aime pas spécialement avoir raison, hein, mais je trouve ça fou qu'un théorème mathématique assez lourd, parce que c'est quand même un truc de taré, hein, faut se l'avouer, c'est pas du tout un niveau de 1 et de 0, là c'est autre chose. Donc bref, bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, youpi machin, je voudrais avoir tort, parce que j'espère que le putain de 2 tiers, quand on change de porte, c'est plus intéressant que 1 tiers quand on ne change pas de porte. J'espère que c'est vrai, parce que ce serait vraiment cool. Et dans ce cas, ça foutrait en l'air toutes les statistiques et tout ce bordel, magnifique. Mais j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Et donc ça me fait chier, parce que du coup ça veut dire que c'est logique. 1 égale 1, 0 égale 0, la moitié c'est la moitié. Bon, voilà, c'est tout ce que... Bon. Du coup voilà, du coup je vous fais des bisous, et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.